Bonsoir, bienvenue sur le nouveau live du vendredi. Ce soir, le sujet est la radiesthésie, c'est marqué dessous. Nous allons apprendre, comme d'habitude, des choses là-dessus. Nous allons apprendre l'historique de la radiesthésie, des pendules, comment fabriquer son pendule, où en acheter, comment cela fonctionne, etc. Donc à tout de suite. Alors pour commencer ce live, il va falloir déjà, qu'est-ce que la radiesthésie? Alors, c'est une pratique en gros, qui consiste à percevoir ou capter des informations à l'aide d'un support physique. Donc, souvent le pendule, hein, forcément, puisque c'est ce qu'on connaît le plus, mais donc, il y avait aussi la baguette, il y a plein de choses. On peut utiliser n'importe quoi, hein, c'est pas un souci. Le pendule, quand on fait de la téléradiesthésie, forcément, le pendule, c'est plus facile au-dessus d'une image, hein, de chercher, que de mettre une baguette dans tous les sens. Donc, le pendule est l'objet qui sera le plus associé à la radiesthésie. On s'appuie sur la sensibilité du corps, de l'esprit et des énergies environnantes. C'est-à-dire l'antenne, toujours, nous sommes l'antenne, qui captons tout ce qui est énergie autour de nous et reporté au bout de notre main grâce à l'intention et au pendule qui va bouger en fonction de ce qu'on trouvera. Le terme, donc, qui vient du latin radius, rayon, et du grec esthésis, qui est la sensation, ce qui peut être traduit comme la sensibilité au rayonnement. La radiesthésie se repose sur l'idée que tout être vivant, objet ou lieu émet une vibration à un certain degré. Et que certaines personnes, en général tout le monde est capable de faire ça, sont capables de ressentir ou d'amplifier à l'aide d'un outil comme un pendule, une baguette ou autre instrument sensible. Les origines, donc je vais vous en parler un peu après, des gens qui ont marqué la radiesthésie, mais voilà, en gros ce n'est pas une invention moderne, hein, elle remonte à l'Antiquité où les baguettes de sourcier, voilà, étaient utilisées pour détecter la présence d'eau souterraine, qui est toujours d'actualité, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison, et ça fonctionne hyper bien. Au fil des siècles, cette capacité a été appliquée à d'autres domaines comme la santé, la géobiologie, la recherche d'objets perdus ou encore l'analyse des taux vibratoires. Parce que on le verra plus tard aussi, il y a des cadrans ensuite pour calculer les taux vibratoires. Aujourd'hui, la radiesthésie est utilisée aussi bien à des fins personnelles que professionnelles, dans des contextes spirituels, énergétiques ou même thérapeutiques. La radiesthésie et le magnétisme, par exemple, sont deux disciplines complémentaires. Le magnétisme et la radiesthésie sont liés dans des pratiques énergétiques. Tous les gens qui ont fait des soins énergétiques ou tout ça le savent. Le magnétiseur capte ou transmet de l'énergie pour soulager, rééquilibrer ou dynamiser le corps, ou un lieu aussi, parce que le magnétiseur peut nettoyer un lieu. Donc, soit on met les choses à la terre, soit on travaille dessus et ensuite il faut se nettoyer. Le radiesthésiste, quant à lui, détecte et mesure les énergies à l'aide du pendule ou d'un autre outil. On peut dire que la radiesthésie, en fait, analyse, tandis que le magnétisme agit. Alors, qui peut faire la radiesthésie? Comme je vous l'ai dit, n'importe qui. En fait, il n'y a pas besoin d'être spécial ou doué. Il n'y a aucun problème. Il suffit de faire de la pratique et d'être patient et de se concentrer. C'est-à-dire, vous ne regardez pas les mouches voler autour de vous et tout ça. Et il faut avoir de l'ancrage émotionnel aussi. Donc, en fait, c'est un travail sur chacun et on peut l'apprendre. C'est-à-dire, il faut apprendre à se mettre en phase, s'enraciner et tout ça et arriver à essayer de capter les choses autour de nous. Mais on n'a pas besoin d'avoir un don ou quoi que ce soit. La radiesthésie est vraiment quelque chose que tout le monde peut essayer. Pour commencer, qui a sorti la radiesthésie de l'ombre et des pratiques sorcières? Il y a plusieurs personnes, bien évidemment, ce sont tous des gens, des curés, qui ont un peu cherché sur ça. Alors, j'aime beaucoup la religion catholique qui... Ah non, mais les choses n'existent pas, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de possibilité de faire des choses. Mais tous les gens qui ont sorti les choses comme ça de l'esprit des sorciers ont tous été des gens du catholicisme. Voilà, donc des prêtres, des curés, des trucs comme ça. Voilà, donc nous allons commencer par le premier. Pour commencer, donc, nous avons l'abbé Bouli. Alors Bouli, pas le personnage de dessin animé, qui était un bonhomme de neige, je crois. Enfin, un truc comme ça.
Bref, c'est lui en fait le père du mot radiesthésie. En 1929, il décide de forger le terme de radiesthésie. Son nom en fait c'est l'abbé Alexis Bouly. C'est pas que Bouly, hein, c'est Alexis Bouly. Donc le terme radiesthésie qui vient de latin radius, qui est rayon, et du grec esthésis, sensibilité. Il voulait nettoyer la réputation de la sorcellerie qui puait un peu trop le soufre et le démon à l'époque pour les gens lambda. Alors pour lui donner un vernis plus scientifique basé sur les ondes et les radiations, bah, il a donné ce nom. Donc l'abbé Bouly a fondé l'association des Amis de la radiesthésie et il passait son temps à chercher des obus non explosés après la Première Guerre mondiale. A priori, ça devait fonctionner puisqu'il n'est pas mort en ayant explosé. Il cherchait tout ce qui était signature énergétique du métal enfui. Donc, en fait, il s'est transformé en un énorme détecteur de métaux et il faisait des plages comme ça pour chercher. Vu que ça fonctionnait pas trop mal, les autorités de l'époque l'utilisaient en fait officiellement pour déminer les terrains. Euh, Heureusement, ça fonctionnait parce que sinon, on n'aurait pas pu avoir de livre de cette personne et savoir ce qu'il avait fait. Donc en fait, il a été un de ceux qui utilisait en fait le corps humain comme une antenne. Et en fait, il disait que tout ce qui existait émet des ondes et que le pendule ou la baguette, hein, de toute façon c'est la même chose, n'est qu'un curseur. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est nous l'antenne. Et en fait, grâce au pendule ou n'importe quoi, on a le curseur pour savoir où se trouvent les choses. Ensuite, nous avons l'abbé Mermet. Alors lui, c'est encore pire, quoi. Bouly donc a donné le nom, la radiesthésie, mais lui, l'abbé Alexis Mermet, d'ailleurs, son prénom, elle a rendu la pratique célèbre parce qu'en fait, il a fait connaître au monde entier. Alors comment? En fait, il a inventé la téléradiesthésie, c'est-à-dire quand on cherche quelque chose sur une carte, sur un plan, et qu'on utilise le pendule pour chercher où se trouve tel ou tel objet. Avant, on utilisait plutôt des baguettes de noisetier et tout ça. Lui, il a carrément popularisé le pendule en s'en servant sur des images et en disant, voilà, je veux chercher où telle chose existe ou pas, ou pour retrouver des objets. Et en fait, il a même carrément inventé un truc qui est le pendule à témoin. C'est-à-dire, c'est un pendule creux avec lequel, dedans, vous mettez, par exemple, je sais pas, vous cherchez de l'or, par exemple, vous mettez un morceau d'or dans le pendule creux, et sur les cartes, vous cherchez, et normalement, il doit donner où se trouvent les mines d'or et des trucs comme ça. Et en fait, quand il l'a essayé, il a été la première personne qui n'allait plus sur le terrain, qui restait tranquille dans son bureau, et il cherchait comme ça depuis son bureau en Suisse. D'ailleurs, alors, c'est une anecdote, hein, on ne sait pas exactement, mais on raconte qu'il a localisé des sources en Afrique ou des gisements de pétrole en Colombie sans jamais quitter la Suisse. Ce qui a été assez intéressant pour les gens, si ça a fonctionné. Enfin, a priori, ça a fonctionné, mais voilà, je veux dire, c'était la première fois qu'on faisait un truc comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il avait compris que le champ vibratoire n'a pas de distance. Une fois qu'on a l'endroit qu'on veut chercher et qu'on a ce qu'on veut chercher, notre antenne, notre corps arrive à trouver les choses. Alors, je vais vous parler aussi des précurseurs qui ont commencé à faire connaître au monde, enfin, aux gens autour d'eux en tout cas, mais au peuple, quoi, ces choses-là qui étaient jusque-là réservées aux sorciers et tout ça. Il y a Jacques Aymar, voilà, qui est du XVIIe siècle, et lui, c'est un des premiers sourciers célèbres qui était utilisé par la police pour traquer des criminels. Malheureusement, ça s'est mal fini. Pourquoi ça s'est mal fini? Parce qu'en fait, il a commencé en 1692 à avoir une ascension fulgurante, car il a découvert le responsable d'un double meurtre à Lyon. Et donc, il remonte la trace des assassins sur des kilomètres avec sa baguette. Donc, lui, il n'avait pas encore le pendule, puisque le pendule, c'est
C'est Mermet qui l'a démocratisé, mais lui, on faisait avec une baguette de sourcier. Et il a réussi à les tracer et tout ça. Donc il traverse le Rhône, suit des types à Atras, finit par désigner un mec dans une prison qui n'avait rien à voir avec l'affaire, quoi. Au départ, il était en prison pour autre chose. Et on l'interroge. Et une fois interrogé, le gars, il avoue tout. Et là, triomphe. Oh, Aymar, c'est quelqu'un de merveilleux et tout ça. Donc, tous ces gens sont là, oui, le corps humain, c'est un nouveau radar de la police, on va se servir de ça, tout ça. Et donc, voilà, il devient hyper célèbre et tout. Sauf que le problème, c'est que, ah ben, ce mec-là, il était trop bien, on l'emmène à la cour. Voilà, oh, regardez, Neymar, il a réussi, il va résoudre tous les problèmes et tout ça. Et en fait, le souci, c'est que du coup, les gens, beaucoup de sceptiques, hein, forcément, donc ils commencent à cacher plein de choses, et ils font des pièges, ils cachent de l'argent dans le jardin, ils simulent des crimes. Et, et là, ben, forcément, ça merdoit, parce qu'ils cherchent quelque chose qui n'existe pas, et donc ça fait tout bugger. Et en fait, bien sûr, il a commencé à se tromper sur des trucs complètement basiques, et là, tout le monde, bien sûr, lui est tombé dessus, comme d'habitude. Dès que les gens deviennent un peu célèbres, il y a toujours des gens qui les cassent. Et donc, ça a commencé à merder. Et les gens criaient à la fraude, que c'était un charlatan, machin et tout ça. Et en fait, forcément, ben, la police, qui jusque-là, mais il est merveilleux, il nous aide et tout, et ben, il l'a jeté, il leur a dit, ben, casse-toi, voilà, t'es un nul. Voilà. Surtout qu'à l'époque, voilà, on n'avait pas les concepts de fréquence ou de vibration. On parlait matière subtile, on parlait du diable, voilà, beaucoup de diable. Donc quand il a commencé à se planter, ben, forcément les sceptiques ont vite dit «Ah, c'est charlatanisme», les religieux «Ah, c'est de la sorcellerie», vu que ce n'était pas un des leurs qui avait fait cette chose-là. Donc il a fini par rentrer dans son village, hein, discrédité complètement. Alors je vais te parler d'un autre qui s'appelle le professeur Gerboin du 19e siècle. Donc c'est un physicien de Strasbourg qui vers 1800 a commencé à théoriser que le pendule réagissait à des influx nerveux et non à de la magie. Alors je n'ai pas de photo de lui parce qu'en fait c'était un vrai scientifique, c'est-à-dire c'était pas un mec qui se la pétait à dire oui, regardez, je suis trop fort. Non, et lui, il restait dans son labo, c'était sa passion, tout ce qui est physique et tout ça. Donc, on n'a pas de photo de lui. Donc, en fait, il a tenté de faire passer la radiesthésie de la magie de village au manuel de physique. J'ai une anecdote pour lui aussi, parce que j'aime bien les petites anecdotes, c'est rigolo. En fait, il était un prof de médecine très sérieux, hein. Franchement, c'était pas du tout dans tout ce qui est ésotérisme ou spiritualité et tout ça. Non, c'est vraiment un physicien très sérieux à Strasbourg. Et un jour, vers 1798, un truc comme ça, un ami lui montre un truc ridicule, un petit anneau au bout d'un fil qui se met à osciller au-dessus de certains objets. Alors, le mec, il avait déjà montré ça à d'autres scientifiques qui s'étaient foutus de sa gueule. Ah, 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 c'est ridicule et tout. Et lui, en fait, il se dit, bah, pourquoi pas. Il se dit, c'est assez intéressant et tout. Donc, il prend le pendule et le fait tenir par des gens de tout âge. Donc, il fait une expérimentation de tout âge, toutes conditions, tout ça. Il note tous les mouvements. Et en fait, il s'aperçoit que le pendule ne bouge pas à cause d'une force extérieure magique, mais parce que le corps de l'expérimentateur réagit de façon microscopique. Donc en fait, il publie un bouquin en 1808 qui s'appelle Recherche sur le magnétisme animal, et où il explique que c'est une force nerveuse qui fait bouger l'objet. Voilà. Par contre, comme il était tellement convaincu qu'il a commencé à créer des protocoles de plus en plus compliqués, super complexes et tout ça, avec des centaines de types de mouvements différents pour chaque substance chimique. Et en fait, voilà, ses collègues physiciens, ils ont commencé à le regarder. Ils disent, oh, là, bah, il est gentil, hein, il est gentil, monsieur. Et donc, pour ses collègues, non, c'est de l'autosuggestion, ça ne pouvait pas marcher et tout ça. Et donc, Gerbois a fini par s'isoler dans ses recherches parce qu'il voulait absolument prouver que le corps est un processeur qui traite des données invisibles et c'est tout, quoi. Voilà. Donc il s'est isolé, il a fait des bouquins et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de données sur lui autre que ça. Gerboin, c'est le mec qui a compris vraiment qu'il y avait un flux de données
donc des influx nerveux ou électriques, mais qui n'avaient pas encore le bon système pour le prouver et tout ça, vu la date où c'était. Donc on en a fini avec les personnages. Il y en a d'autres, hein. Je vous ai cité que les principaux et tout ça, mais bon, on va pas faire tout le live sur ça. Alors maintenant, nous allons parler des pendules. Alors, vous voulez faire de la radiesthésie, il va vous falloir ce cadran qui est au bout de votre main et qui fait office de réceptacle pour votre antenne qui est vous. Pour cela, il y a plein de choix. Alors, il y a des tonnes de pendules qui sont en pierre. Voilà. Vous pouvez avoir toutes les formes, tout ce que vous voulez en pierre. Alors, je peux vous donner un exemple, hein. Par exemple, il y a aussi la pierre mélangée avec du fer. Voilà, ça donne un pendule comme ça. Vous pouvez avoir des pendules aussi en pierre, mais comme ça, voilà, qui sont tout simples, que de la pierre. Des pendules pyramides, tout, que vous pouvez acheter, hein, forcément. Vous pouvez avoir aussi tous les mêmes pendules de toutes les formes que vous voulez en bois. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez les avoir aussi en métal. Toujours les mêmes, hein, de toute façon, ça peut être n'importe quelle forme, du moment que ça. Et par exemple, pour les pendules en métal, ben, vous avez la possibilité comme ça, vous rajoutez des pierres aussi, un petit peu, ou même des pendules en métal, tout simple, juste du métal. Voilà, n'importe quelle forme. Comme je vous dis, ça peut être la forme qu'on veut, du moment que c'est assez lourd pour tenir le cordon que vous tenez. Alors la chaîne, vous pouvez prendre un cordon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, il n'y a aucun souci avec tout ça. Par contre, si vous n'avez pas envie d'acheter un pendule, vous savez que vous pouvez utiliser n'importe quoi en pendule, hein. Je veux dire, vous pouvez prendre, par exemple, vous prenez votre bague, hop, vous mettez un bout de fil et vous vous en servez. Du moment que c'est un peu lourd, ça permet de chercher sur une carte ou même de chercher en présentiel, hein, il n'y a pas de problème. Et même, vous pouvez aussi prendre. Alors, c'est mieux quand on fait dans la maison parce que c'est quand même assez léger, mais avec une simple aiguille. Une simple aiguille, vous prenez une aiguille, vous mettez un fil dans le chat et vous vous en servez, hop, comme ça. Et ça fonctionne aussi bien. Il n'y a pas à dire ah mais moi j'ai le plus beau pendule parce que je l'ai payé tant. Non, 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 vous n'êtes pas obligé. Alors, bien sûr, hein, ça peut être vachement plus fun d'avoir votre pendule que vous avez acheté, qui vous plaît et tout ça. Mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'avoir un pendule spécifiquement fait pour ça. Voilà, n'importe quoi. Vous prenez même une branche, vous rencontrez dans la nature, vous promenez, là, vous gambadez joyeusement, et oh, une jolie branche qui correspondrait exactement à ce que vous voulez, vous mettez un bout de fil, et hop, vous le mettez au bout, et ça fonctionnera. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais certaines matières ont plus. Oui, oui. Mais quand je vous parle de n'importe quoi peut faire un pendule, en fait, c'est surtout si vous en faites pas tout le temps. Bon, il y en a, ça va être leur métier, donc en fait, ils vont s'en servir tout le temps et pour des conditions particulières, pour des choses, recherches spéciales et tout. Donc je vais vous parler maintenant de toutes les matières que vous pouvez utiliser et pourquoi. Mais quand je vous ai dit que vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est quand vous en faites comme ça, de temps en temps, en amateur et tout ça. Ça ne pose pas de problème. Si vous avez besoin à un moment d'un truc, vous n'avez pas besoin. Ah, je n'ai pas mon pendule, quel dommage, je ne peux pas chercher. Si, si, vous avez n'importe quoi sur vous, même votre propre collier, votre alliance, si vous êtes marié ou pas. Vous pouvez en porter une même si vous n'êtes pas marié, hein. Voilà, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Maintenant, nous allons parler des matériaux pour des recherches spécifiques, si vraiment vous voulez le faire régulièrement et travailler vraiment dessus. Alors pour ça, nous allons commencer donc par les pendules en métal. Alors eux, ils sont neutres, hein, de toute façon, ils sont peu influencés par les énergies environnantes, ils sont idéaux pour les débutants et fréquemment utilisés pour des recherches générales ou des réponses rapides. Donc métal, de toute façon, c'est même votre bague, une aiguille et tout ça, ça fonctionne, hein, voilà. Ensuite, vous avez les pendules en pierre naturelle. Alors elles aussi, elles ont, en fonction de leur vibration personnelle, on l'a vu dans le live de Lito,
chaque pierre a quelque chose de spécifique. Donc si vous voulez rajouter ça à votre pouvoir, à votre vibration, il ne faut pas hésiter. Voilà, elle peut renforcer sur certaines questions les réponses. Par exemple, l'améthyste, qui est la pierre de l'intuition, le quartz rose pour l'émotion ou l'œil de tigre pour la protection. Voilà, vous pouvez associer en plus. C'est idéal pour les soins énergétiques ou les recherches en lien avec les émotions ou les chakras. Voilà, donc c'est en pierre naturelle, c'est spécifiquement pour ça. Mais je vous le répète, vous pouvez prendre n'importe quoi, c'est pas un problème, c'est juste si vous voulez vraiment être dans le truc. Ensuite, les pendules en bois. Le bois, c'est un matériau vivant. Donc, voilà, il est doux et léger, donc ça peut aussi vous apporter quelque chose de plus. Il est très apprécié pour les travaux spirituels ou les personnes sensibles aux influences extérieures. Donc voilà, il est moins précis, par contre, pour les questions nécessitant des réponses rapides. Voilà, il prend plus de temps. Ensuite, vous avez les pendules en cristal de roche, carrément. Eux, ils sont très utilisés pour l'effet amplificateur. On sait que le cristal de roche a un super pouvoir, c'est amplifier tout ce qui est autour. Donc si vraiment vous voulez essayer, voilà, il est polyvalent, clair, neutre, il n'y a pas de souci, il ne fait rien d'autre, il fait qu'amplifier donc votre vibration. C'est un très bon pendule au niveau sensibilité, idéal pour les praticiens expérimentés. Après, il y a la forme. Alors la forme, c'est pareil. Les pendules du type cône ou goutte, c'est ce que vous allez trouver le plus facile parce que le haut est plus large et ça part en pointe et donc ça va mieux pointer sur votre carte ou votre recherche. C'est une bonne stabilité, le mouvement est fluide et convient à tout. Donc il y a le pendule égyptien ou le pendule d'Isis en fait qui est géométrique, travaillé avec des anneaux, le truc hyper joli et tout ça. Donc lui il est très sensible. Il est utilisé pour les recherches précises ou les soins vibratoires. En fait la forme est considérée comme émettrice. Il y a le pendule en spirale, je vous en ai montré un tout à l'heure. Voilà, il favorise la montée énergétique et l'ouverture. Mais pareil, parce qu'il commence en haut large et il descend en cône. Et en fait, il pointe beaucoup mieux à l'endroit où vous cherchez. Il est recommandé pour les travaux énergétiques, profonds ou en méditation. Ensuite, il y a le pendule à témoin dont je vous ai parlé tout à l'heure avec par Mermed, dans lequel c'est un pendule dans lequel il y a un trou et vous mettez l'objet que vous voulez trouver. Donc cette cavité sert surtout pour dire au pendule ce que vous voulez chercher, pour vous aligner votre vibration à la vibration de ce que vous cherchez. C'est utile pour les recherches à distance ou les soins personnalisés. Voilà. Alors après, comment le choisir, votre pendule? Ben voilà, vous suivez votre ressenti déjà, vos finances, hein, parce que si vous n'avez pas ce mois-là envie de dépenser de l'argent pour un truc, même si c'est pas hyper cher, mais bon, voilà. Ou si vous en servez pas souvent, vous prenez pas la tête, quoi. Vous en prenez un suivant comment vous aimez. Ensuite, il faut que vous testiez. Après, voilà, ça peut dans votre cerveau, ça peut vous aider. Par exemple, vous voyez plusieurs pendules, vous les testez, vous les touchez. Voilà, c'est pas un souci. Si vous manipulez le pendule, s'il vous dit oui, oui, prends-moi, ben vous le prenez. Voilà, c'est pas un souci. Mais je le répète, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pendule pour faire de la radiesthésie. Maintenant que nous avons appris ce qu'était la radiesthésie, que nous avons joyeusement choisi un pendule, alors quel que soit votre choix, il faut se préparer à utiliser ce pendule. Et pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Alors déjà, la première chose à faire, c'est de créer un espace propice. Vous n'allez pas faire ça sur un coin de table au milieu d'une foule, hein, forcément. Vous allez vous concentrer. Donc, il faut un endroit calme, où vous pourrez être tranquille, qu'il n'y ait pas de courant d'air non plus, parce que n'oublions pas que notre pendule, même si quand il est en pierre ou autre, il peut être sensible au vent qui va passer dans la pièce, au courant d'air et tout ça. Donc, un endroit calme, sans agitation, ni bruit parasite. Le deuxième chose très importante, c'est qu'on ne pense pas toujours débrancher votre Wi-Fi. Parce qu'en fait, on est sur des vibrations. Des vibrations, c'est des ondes. Et les ondes, le Wi-Fi, même si on ne les voit pas, mais ça balance violemment. Donc, vous n'allez pas faire... C'est pour ça que quand vous voyez des gens qui vous font de la radiesthésie divinatoire
dans des lives TikTok ou autres. Non, c'est pas possible. Le mec est entouré d'objets électroniques. Il a un téléphone, il a son Wi-Fi, il a tout ça. Mais c'est parfait pour tout perturber. Je veux dire, voilà, il faut être réaliste. À partir du moment où on parle de vibration et d'ondes, non, ça ne peut pas marcher. Donc, évitez tous les champs électromagnétiques. Foutez votre portable à l'autre bout de la pièce ou éteignez-le, virez votre Wi-Fi et posez votre question avec vos cartes, vos dessins, vos tableaux, tout ça. Mais ne vous mettez pas en plein milieu d'un endroit où il y a 3 tonnes d'ondes qui gambadent joyeusement autour de vous. Il faut travailler aussi dans un endroit énergétiquement propre. C'est-à-dire qu'avant de commencer, n'hésitez pas à passer un peu de sauge si vraiment vous pensez que l'atmosphère est lourde et tout ça. Il faut faire attention. On peut aussi allumer une bougie. Alors la bougie, ça peut vous aider aussi à voir s'il n'y a pas de courant d'air qui traîne vers là, on ne sait jamais. Enfin, tout ça, c'est si on veut quelque chose de clean. Après, si on veut juste faire le mariole, il n'y a aucun problème. Mais si on veut vraiment travailler comme ça, il n'y a pas de souci. Je fais une petite parenthèse. Il y a des gens, vous avez dû voir des lives avec des gens qui tournent leur pendule, mais hyper vite, quoi, comme ça, comme ça. Et ils sont au-dessus. Hop, j'essaye de vous. Voilà, ils font comme ça. Alors là, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas, ils cherchent pas quelque chose, ils essayent de. C'est au niveau des énergies. Donc ça n'a rien à voir. On ne parle pas de ce genre de choses. Hein. Nous, on parle sur quelque chose qui est je pose une question, je veux une réponse avec un oui, un non ou avec une direction sur une carte que je vous montrerai plus tard. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein. Je parle sur les bases de la radiesthésie. Il faut que vous vous sentiez bien aussi, posé, centré, détendu. Voilà, ne faites pas ça après avoir reçu une nouvelle qui vous a perturbé et tout ça, parce que ça ne va pas aider. Il faut vraiment quelque chose de calme. Vous pouvez nettoyer votre pendule avant l'utilisation aussi. Alors, après, il faut le laisser reposer sur un amas de quartz, si vous voulez, parce que ou dans une géode d'améthyste. Voilà, si vous voulez nettoyer, vous pouvez tout simplement le passer à l'eau courante. Hein. Franchement, ça fonctionne bien. Et il faut enlever tout ce qui est électromagnétique du pendule. C'est sûr. Vous pouvez mettre de l'encens si ça vous fait plaisir. Franchement, tout est de toute façon dans votre tête. Donc, si vous avez envie, vous pouvez le passer à l'encens, mais tant que si vous avez fait ça pour votre pièce, pour l'avoir énergétiquement propre, il n'y a pas de problème, votre pendule est avec vous. Vous pouvez nettoyer à l'eau et au sel, mais si c'est pas quelque chose qui est sensible à l'humidité ou au sel, par exemple, si vous avez un pendule en cuivre, évitez, quoi. Ensuite, il faut que vous vous protégiez avant une séance, hein, forcément, parce que vous pouvez choper n'importe qui, n'importe quoi comme vibration et qui peut vous poser problème. Un peu comme quand on fait un soin énergétique, hein, on se protège avant. Vous pouvez avoir, comme dans les soins énergétiques, vous pouvez avoir une labradorite avec vous, hein, qui vous protégera et tout ça. Il faut toujours un truc hyper important. Le pendule n'est pas un gadget. Le pendule est un ami, un allié, qui va vous aider, qui va vous répondre. Donc il faut le saluer. Oui, c'est un peu bizarre. Il faut lui dire, lui demander s'il veut bien travailler avec vous. De toute façon, pour avoir le sens du oui ou le sens du non, si vous le faites seulement tourner comme ça pour avoir les réponses, il faut que déjà vous testiez avec lui quel est le sens que lui va vous donner pour le oui ou le non, car ce n'est pas obligatoirement le même à chaque fois. Donc vous le saluez, vous lui demandez s'il accepte de travailler avec vous, et pareil, quand vous avez fini, vous lui dites merci et au revoir. Voilà. C'est un peu bizarre, mais ça me semble correct. Il faut aussi donc que vous posiez toujours une intention claire quand vous faites appel à des forces énergétiques. Il faut toujours avoir une intention claire. C'est-à-dire, par exemple, je demande à recevoir des réponses justes, alignées et utiles. Pas
que ça soit ce que vous voulez comme réponse qui se passe. Un peu comme quand vous allez en voyance, si vous y allez en voulant avoir la réponse que vous attendez au fond de vous, ça ne sert à rien. C'est pas à peine d'insulter ensuite le voyant parce qu'il va avoir dit le contraire. Et là, c'est pareil, vous n'allez pas insulter votre pendule s'il vous dit la vérité qui n'est pas ce que vous espériez. Et il faut quand même ne pas oublier la merveilleuse phrase, si vous ne voulez pas avoir la réponse, ne posez pas de questions. Il faut visualiser aussi une lumière protectrice autour de vous. Vous pouvez prendre aussi une pierre de protection, hein, comme je vous l'ai dit, une labradorite ou un œil de tigre, n'importe, vous pouvez faire ça. Et il faut éviter de pratiquer quand on est fatigué, stressé et émotionnellement instable, parce que ça va troubler tout, parce que nos sentiments, enfin, nos émotions sont aussi un influx nerveux, et donc ça met des, des problèmes pour recevoir l'influx que vous attendez des vibrations. Maintenant, nous allons voir les applications, en fait, avec le pendule. Alors, la première, celle de base, hein, c'est le oui, non, peut-être, voilà. Donc, ça se fait tout simplement hein, avec votre pendule, votre main que vous mettez dessous. Voilà. Vous attendez que le pendule se calme. Là, vous lui avez parlé, hein, vous lui avez dit bonjour, veux-tu bien travailler avec moi, machin et tout. Et là, vous lui demandez de montrer le oui, par exemple. Donc, il va commencer à tourner dans un certain sens. Ensuite, vous lui demandez le non, alors vous l'arrêtez, puis vous lui demandez le non. En théorie, il doit être à l'envers. S'il n'est pas à l'envers, il faut tout recommencer, hein, forcément. Et ensuite, de vous montrer le peut-être. Voilà, ça c'est le truc de base. Pour la question à oui-non, vous avez besoin de rien, sauf votre pendule et votre main. En général, vous l'avez sur vous. Enfin, j'espère quand même que vous l'avez sur vous. Mais voilà, c'est tout ce que vous avez besoin. Maintenant, vous pouvez vous servir de planches. De radiesthésie pour poser des questions sur divers sujets variés. Ouais, voilà. Vous pouvez demander n'importe quoi. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des planches, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez demander n'importe quoi. Mais enfin bon, voilà. Donc, dans les premiers, par exemple, je vais vous en montrer un. Le plus utilisé, c'est les taux vibratoires, avec l'unité de Bovis. Donc pareil, vous mettez votre... alors déjà, vous prenez votre pendule, vous lui dites toujours bonjour, patati patata, et vous vous mettez au-dessus de cette planche que vous avez imprimée, vous l'avez mis sur une feuille, hein, ça suffit, et vous le posez sur la table et vous pouvez chercher. Donc le pendule va se déplacer suivant les variations qui sont là. Vous avez aussi la même chose, hein, c'est toujours dans la même idée, le cadran du niveau de vibratoire en unité Bovis. Voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé d'en prendre un qui est déjà fait, hein, vous pouvez le fabriquer vous-même. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi, ben voilà, vous ne savez pas quel jour il faut que vous alliez quelque part. Je vous dis, vous pouvez l'adapter à tout. Après, le résultat, hein, voilà, c'est voilà, les jours de la semaine. Si vous devez faire un truc, je ne sais pas, vous dites, quel est le meilleur jour pour faire ça, hop, voilà, ça va vous dire ça ou pas. Des messages angéliques. Voilà, au lieu d'aller sur Facebook, lire nos merveilleux messages angéliques qu'on envoie tous les jours, eh ben, vous pouvez les fabriquer vous-même. Vous les mettez et vous demandez à votre pendule de vous lire en fonction des anges et ce qu'ils vous amènent. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez aussi demander quelle est votre mission sur Terre. Mais oui, voilà, savoir ce que vous faites sur la Terre. Alors ça fout un peu les boules hein, quand on arrive sur pas de mission. Voilà, mais c'est pareil, voilà, vous pouvez essayer avec ça. Je veux dire, vous pouvez adapter tout ce que vous avez envie. Là, c'est pour savoir quel est votre chakra qui va pas bien. Par exemple, vous mettez et hop, il devrait vous donner le chakra qui ne va pas bien et à travailler. Bon, après, il faut travailler dessus, hein. Non, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a encore Ah, si vous pensez qu'il y a des présences chez vous, et ben voilà, vous pouvez faire un truc comme ça, avec une planche, avec la présence en ce lieu.
pareil, vous concentrez. Alors n'oubliez pas, toujours dans une pièce tranquille et tout ça. Et votre pendule va vous donner ce que vous ressentez grâce à votre antenne qui est votre corps. Vous avez encore, après vous avez donc les planches universelles. Alors là, par contre, on se rapproche énormément du Ouija. Donc méfiance. Mais voilà, vous pouvez faire demander plein de choses. Donc vous voyez, il y a question, photo, objet, vous posez une photo. Et toutes ces planches, en fait, peuvent être utilisées soit avec quelqu'un qui est présent, soit si vous avez une photo, vous posez la photo devant la planche et vous pouvez demander par rapport à cette personne. Il n'y a aucun problème sur ça. Voilà. Ensuite, il y a aussi allez, une autre petite planche, une planche en pourcentage. Voilà. Ah, mais j'ai quel pourcentage de chance de réussir cette chose? Voilà, vous pouvez essayer ça. Et vous pouvez adapter ça à n'importe quoi. Alors, il y a aussi, vous pouvez aussi adapter, au lieu de prendre une planche, vous pouvez prendre un plan. Par exemple, on va prendre un exemple tout con, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu vos clés. Voilà. Ça fait un moment que vous cherchez vos clés. Sauf que vous ne savez plus où vous les avez mises. Mais il faut se dire quelque chose, c'est que même si vous ne savez plus où vous les avez mises, votre inconscient se rappelle où il les a mises. Forcément, mais vous n'y avez pas accès. Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous faites un plan de votre maison et vous demandez au pendule de vous dire à quel endroit sont vos clés. Voilà. Et votre inconscient va essayer de vous le dire à travers. Alors tout ça, voilà, venez pas me dire après, ah mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. On a dit que la radiesthésie, c'est un travail sur soi-même. Il faut du temps, il faut travailler dessus. Après, il y a des gens qui n'y croient pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais ceux qui veulent essayer, c'est du travail. Ce n'est pas vous allez attraper votre truc, vous le posez et tout de suite vous allez avoir toutes les réponses. Non, ça ne peut pas marcher. C'est un travail aussi. Un travail d'intention, de concentration, beaucoup de concentration pour le faire. Oui, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui a été très mode sur TikTok. Alors déjà, je vous rappelle, hein, quand on fait de la radiesthésie, on évite d'être au milieu des ondes, c'est-à-dire du Wi-Fi, des ordinateurs, parce que ça envoie des ondes. On évite tout ça. Et donc, je vous rappelle que sur TikTok, a priori, les personnes sont entourées déjà de téléphones portables qui émettent, le Wi-Fi ou même les ondes du téléphone, hein, c'est pas un problème. Il y a eu un moment où c'était tout à fait la mode de répondre aux gens avec cette chose, c'est ça. Voilà, vous avez dû voir ça. C'est un espèce de petit gadget ridicule, hein. En fait, c'est une tige avec au bout une boule avec un aimant, avec un support avec des aimants. Voilà. Et en fait, vu qu'on fait tourner la boule, eh bien, elle est attirée par les aimants. Et en fonction d'où elle est, vu que la vitesse diminue avec le temps, ça c'est de la physique, hein, eh bien, un des aimants va l'attirer et va soi-disant vous donner une réponse. Voilà. Enfin, hein, moi, ce que j'en pense, hein, c'est que c'est du hasard et bref, ça dépend où on commence, hein, dans l'absolu. Parce que vu que quand on lance, il y a une certaine rotation, une vitesse qui empêche l'aimant de s'accrocher à l'autre aimant, et plus on descend, en fait, c'est le moment où la force centrifuge, si on peut appeler ça, euh, devient moins forte que l'appel de l'aimant. Après, les gens, vous en faites ce que vous en voulez, hein. De toute façon, une réponse positive peut vous amener à ce que ça marche mieux parce que vous allez être positif, hein. Voilà. Donc, mais par rapport au enfin aux pendules, tout ça, j'appelle ça du n'importe quoi. En ce moment, alors ça, c'est un peu passé de mode sur TikTok, parce ils l'ont essoré jusqu'à la moelle. Il y avait des lives qui duraient des heures et des heures sur ça, voilà. Et donc, ils ont trouvé un nouveau truc rigolo. En fait, ils se servent donc des baguettes de sourcier. Tout comme on faisait avant, comme je vous l'avais dit, ce n'était pas très pratique de chercher avec baguettes de sourcier. Et donc, c'est pour ça que les gens dont je vous ai parlé au début de ce live ont fait passer en pendule. Les baguettes de sourcier à la base étaient en bois et
en avançant. Donc, ce sont des baguettes, souvent en cuivre hein, d'ailleurs, pour pouvoir sentir le truc. Et il y a plein de gens qui font des lives avec ça. Ils ont découvert ça. Mais c'est assez hallucinant, quoi, parce qu'il y en a un qui va le faire et tout le monde se lance à faire ça. Hein. C'est du n'importe quoi. Pareil, le même problème. Ils sont au milieu d'ondes, d'ordinateurs, de réseaux téléphoniques, de Wi-Fi. Et donc, le cuivre qui absorbe toutes ces ondes, elle va faire n'importe quoi. En plus, il suffit d'avancer, de reculer, puisque eux, leur but n'est pas de trouver une source, mais de, soi-disant, vous donner des réponses. Donc, c'est pareil. C'est un peu, à la limite, vous savez, vous prenez une pièce, vous faites pile ou face, et ça marche très bien aussi. Hein. C'est du hasard, machin. Donc, voilà. Et ça n'a rien à voir avec de la radiesthésie normale. Par contre, si vous voulez essayer avec les baguettes de sourcier, il n'y a pas de problème puisque ça fonctionne. Déjà avec les sources, on le sait, ça fonctionne avec les sources, tout ça. Donc si vous cherchez par exemple un lieu où vous êtes présentiel, vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser des baguettes de sourcier, ça fonctionnera aussi bien qu'un pendule, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de croire ce qu'on vous fait passer sur TikTok, quoi. Franchement, les gens, ils n'en veulent qu'à votre argent. Voilà, c'est le but du jeu. Oh, mais envoyer des planètes, envoyer des machins et tout. Mais en plus, je vous rappelle quand même que même si vous aimez quelqu'un sur TikTok, à la limite, faites-lui un chèque, quoi, ou envoyez-lui de l'argent comme ça. Mais arrêtez d'envoyer des cadeaux, parce que TikTok prend 70% de ce que vous donnez. Je ne sais pas si vous imaginez. Par exemple, vous achetez une planète, je ne sais pas. Alors, je ne connais pas bien, on m'a expliqué les planètes, c'était le truc le plus gros, ou je ne sais pas. Et on monte jusqu'à 600 ou 800 euros quand même d'objets à acheter pour les envoyer sur les lives. Et à ce moment-là, quand vous envoyez cet argent, eh bien 60. Alors déjà, vous avez acheté à TikTok, donc vous lui avez payé 700 euros par exemple. Et en plus, quand vous le donnez à quelqu'un, ils prennent 70% de ça, de toute façon. Et ils ne donnent à la personne que les 30% qui restent. Donc, voilà, c'est du n'importe quoi, c'est du business. Arrêtez d'envoyer des choses sur TikTok. Si vous aimez vraiment quelqu'un, si vraiment vous le trouvez tellement merveilleux, enfin bon, bref, hein, les gens qui mendient et tout, mais je sais pas, envoyez-leur un chèque, faites quelque chose, mais arrêtez de passer par TikTok. Ah oui, c'est facile, hein, j'appuie. Bon, je suis un peu sorti de mon domaine, c'était juste un coup de gueule parce que ça m'énerve. Donc voilà, vous avez toutes ces choses que vous pouvez faire. Alors, n'hésitez pas à essayer. Voilà, vous-même, travaillez. Il faut travailler, c'est tout. C'est de la patience, du travail, de la concentration. Et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, pour en finir avec la radiesthésie aujourd'hui, comme vous l'avez vu, alors ce n'est pas un objet magique, hein, toujours. Alors je sais, je vous casse votre planète là, à chaque fois, je vous dis, ah ben non, mais l'objet il n'est pas magique, c'est vous le magique. Oui, voilà, ben, ce n'est pas un objet magique, le pendule n'est qu'un outil, comme tous les trucs, les baguettes, les sigils, tout ça, c'est un outil. Tout ce qui compte, c'est votre intention, ce que vous y mettez dedans. C'est vous qui faites le travail. Et ça, c'est hyper important. Alors, je sais que de nos jours, les gens, ils veulent des choses magiques parce qu'ils sont feignants et tout. Non, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit vous, votre volonté, votre vibration et tout ça. Alors, il faut de la patience. Oh là, ça c'est compliqué, la patience. Hein. Un peu de calme et surtout de la pratique, de la pratique, de la pratique. Tout le temps de la pratique. Même si ça marche pas au début, c'est pas grave. Même si ça marche pas, ça finira par marcher parce que vous allez travailler dessus comme tout. Les réponses deviennent de plus en plus claires au fur et à mesure que vous posez des questions comme il faut. C'est un peu comme avec l'IA. Si vous mettez un mauvais prompt, l'IA va vous raconter de la merde. Si vous mettez un bon prompt, il va répondre à votre question. Donc ensuite, il faut savoir que c'est pas à peine de mettre un pendule à 50 euros, il ne marchera pas mieux qu'un fil et une aiguille ou une bague que vous allez pendre. Après, oui, c'est plus agréable d'avoir son pendule. En plus, voilà, on se la pète. Oh, regardez, là, là, là. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça. En plus, c'est plus facile à garder parce qu'une aiguille, par exemple, on n'en a pas toujours une sur soi. Voilà. Mais dans l'absolu, si vous voulez vous entraîner, c'est pas à peine d'aller partir chercher un truc merveilleux. Vous commencez déjà comme ça. Je répète, ce qui compte, c'est l'entraînement, l'attention, voilà, et la volonté. Si vous voulez essayer, donc vous pouvez commencer à vous entraîner avec des exercices, mais alors hyper simples. Vous prenez par exemple 3 gobelets, vous dites à quelqu'un de mettre logé sous un des 3 gobelets et vous travaillez dessus.
régulièrement, vous travaillez tout le temps dessus en écoutant bien votre corps, enfin, en laissant passer votre vibration et en faisant attention, en étant très calme et tout ça. Vous pouvez faire aussi, je sais pas, vous dites à quelqu'un d'aller cacher quelque chose dans votre maison et vous devez le trouver. Alors avec un plan, alors si vous voulez faire aux baguettes, vous pouvez travailler aux baguettes justement sur ça. Un objet qui est caché dans la maison et vous faites avec les baguettes. Mais toujours de l'entraînement. Et c'est pas parce que ça va pas marcher tout de suite que ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne peut que marcher. Je veux dire, même scientifiquement, on sait qu'il y a des vibrations, on sait on a de l'eau dans le corps, qu'on a de l'électricité. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est ne pas vouloir être trop rapide. Voilà, vous avez pas, ça sert à rien. Il n'y a pas de don, c'est un travail. Ça, c'est vraiment un truc qui se travaille. Il faut le prendre aussi comme un outil d'exploration, pas comme une vérité absolue. Je veux dire, voilà, ne misez pas votre vie non plus là-dessus. Hein, ça serait complètement aberrant de ma part de vous dire ça. Soyez lucide, soyez réaliste, réfléchissez avec votre cerveau et il n'y aura pas de problème. Franchement, vous allez à faire des choses assez sympas. Ensuite, voilà, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Voilà, et j'y répondrai. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Alors, merci à ceux qui l'ont suivi en direct. Merci Chris, par exemple. Je vous envoie, si vous voulez, sur notre site, vous cherchez sur le sommaire, il y a un truc radiesthésie et vous avez le lien pour avoir le PDF complet avec la plupart des choses que je vous ai dites là. Donc si vous voulez garder, plutôt que de réécouter le live des millions de fois, vous pouvez directement aller le télécharger gratuitement. Alors ceux qui regardent en replay, ben, à bientôt aussi. Merci à Christine, par exemple. Là, c'est pas la même que Chris. Deux Chris différentes. On attire les Chris, apparemment. Bref, alors ceux qui regardent en replay, ben, à la prochaine. Ceux qui sont en direct avec nous, eh bien, on se retrouve tout de suite après ce live. À la semaine prochaine, sinon. Bye bye.